À 51 ans, Laetitia Hallyday reste l'une des figures les plus observées du paysage médiatique français. Son nom demeure indissociable de celui de Johnny Hallyday, dont elle fut la 4e et dernière épouse, mais il ne se résume plus seulement à cette histoire conjugale devenue patrimoine collectif. Née le 18 mars 1975 à Béziers, connue du grand public depuis son mariage avec Johnny Hallyday en 1996, elle a traversé 3 décennies sous le regard des caméras, des admirateurs, des critiques et des chroniqueurs mondains. Il promet une révélation, suggère une rupture avec le passé et ouvre une question sensible. Laetitia Hallyday serait-elle prête à reconstruire une vie conjugale officielle après Johnny? Pourtant, une approche journalistique impose une distinction claire entre ce qui est confirmé, ce qui est évoqué par la presse People, et ce qui relève de l'interprétation. À la date du 8 juin 2026, les éléments publics vérifiables ne permettent pas d'affirmer avec certitude l'existence d'un nouveau mariage officiellement annoncé. En revanche, ce que l'on peut analyser, c'est la trajectoire d'une femme devenue dépositaire d'une mémoire nationale, mais aussi d'une mère, d'une personnalité médiatique et d'une femme qui cherche, comme beaucoup d'autres, à redéfinir son avenir après une perte majeure. Son propre compte Instagram se présente autour de 3 verbes: aimer, transmettre, protéger, ainsi que comme gardienne de la mémoire de JH, signe que son image publique reste étroitement liée à l'héritage de Johnny. Avant d'être un personnage médiatique, Laetitia Hallyday est d'abord Laetitia Boudou, née dans le sud de la France, à Béziers. Son parcours personnel l'a conduit très jeune vers les États-Unis, notamment Miami, où se dessine une première distance avec une vie française plus classique. Cette mobilité précoce, entre Méditerranée et Amérique, formera plus tard une partie de son identité publique. Laetitia sera souvent perçue comme une femme entre 2 mondes, attachée à la France par l'histoire de Johnny, mais marquée par un mode de vie international. Sa rencontre avec Johnny Hallyday en 1995, puis leur mariage le 25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine, modifie définitivement son destin médiatique. Elle a alors 21 ans. Lui est déjà une légende de la chanson française. Cette différence d'âge, la notoriété du chanteur, le poids symbolique du nom Hallyday et la fascination du public pour la vie privée des stars transforment immédiatement Laetitia en figure observée. Pendant plus de 20 ans, elle occupe une place singulière. Ni artiste au premier plan, ni simple épouse effacée. Elle accompagne Johnny, participe à la mise en scène de son quotidien, protège son intimité, gère parfois l'image du couple et devient, aux yeux du public, l'une des clés de compréhension de la dernière partie de la vie du chanteur. Cette position lui vaut autant d'attachement que de critiques. Pour certains admirateurs de Johnny, Laetitia représente la femme qui l'a accompagné dans ses dernières années, qui a partagé ses combats, ses tournées, ses moments de fatigue et de gloire. Pour d'autres, elle incarne une présence trop influente, notamment dans les questions liées à la gestion de son image, de ses choix professionnels et plus tard, de son héritage. Après la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, Laetitia entre dans une nouvelle phase de visibilité. Elle n'est plus seulement l'épouse du chanteur. Elle devient la veuve d'une icône nationale. Cette nuance change tout. Une épouse peut partager la lumière, une veuve doit souvent porter la mémoire, répondre aux attentes, subir les comparaisons, affronter les soupçons et maintenir une forme de dignité publique. La succession de Johnny, les tensions familiales, les débats autour de l'héritage et les prises de position médiatiques contribuent à complexifier son image. Laetitia Hallyday n'est plus seulement regardée comme une femme endeuillée, mais comme une actrice d'un dossier familial, patrimonial et symbolique suivi par toute une partie de l'opinion française. Dans ce contexte, chaque apparition, chaque déclaration, chaque relation sentimentale devient immédiatement interprétée. C'est ici que le thème du silence brisé prend sa force. Chez Laetitia Hallyday, le silence n'est jamais neutre. Il peut être lu comme une stratégie de protection, une volonté de ne pas exposer ses filles, un respect de la mémoire de Johnny, ou au contraire comme une manière de laisser l'espace médiatique fabriquer ses propres récits. Dans une société où l'intimité des personnalités publiques est constamment commentée, ne rien dire devient parfois aussi signifiant que parler. À 51 ans, l'idée d'un nouveau mariage ou d'un nouveau compagnon ne relève donc pas seulement de la rubrique sentimentale. Elle touche à une question plus profonde. Comment une femme associée à un mythe peut-elle reconstruire sa vie sans être accusée de trahir ce mythe ? Laetitia Hallyday a longtemps été enfermée dans une identité publique, celle de la femme de Johnny. Même après la disparition du chanteur, cette étiquette continue de la suivre. Pourtant, le temps avance, ses filles grandissent, les lieux changent, les priorités se déplacent. La mémoire de Johnny reste centrale, mais elle ne peut pas constituer à elle seule une existence entière. Le public, lui, se montre souvent contradictoire. Il attend d'une veuve célèbre qu'elle reste fidèle à une mémoire, mais il s'intéresse aussi intensément à ses possibles nouvelles histoires.
Il réclame de la pudeur tout en consommant les confidences, il exige de la discrétion, mais transforme chaque silence en énigme. Dans ce cadre, le récit d'une Laetitia Hallyday qui se remarie à 51 ans agit comme une projection collective. Il raconte moins un acte administratif confirmé qu'un moment symbolique. Celui où une femme, longtemps associée à un amour monumental, pourrait revendiquer le droit à un nouveau départ. Lorsqu'une personnalité comme Laetitia Hallyday est associée à un nouvel homme, la première réaction médiatique consiste souvent à chercher une identité. Son nom, son âge, sa fortune, son métier, son passé, ses réseaux. Cette mécanique est classique. Elle répond à la curiosité du public, mais elle peut aussi réduire une relation à une fiche signalétique. Dans le cas de Laetitia, cette curiosité est amplifiée par 3 facteurs. Le premier est son histoire avec Johnny Hallyday. Toute relation après Johnny est inévitablement comparée à Johnny. Ce n'est pas seulement injuste pour l'homme concerné, c'est aussi difficile pour Laetitia elle-même. Comment vivre une histoire nouvelle quand l'ancienne occupe encore une place aussi vaste dans la culture populaire française ? Le deuxième facteur est la présence de ses filles, Jade et Joy. Laetitia n'est pas seulement une femme publique, elle est aussi une mère. Toute recomposition sentimentale se déroule donc dans un cadre familial sensible. Elle ne concerne pas uniquement 2 adultes, mais un équilibre affectif plus large, construit après un deuil très médiatisé. Le troisième facteur est son rôle revendiqué de gardienne de la mémoire de Johnny. Son identité publique actuelle repose encore sur la transmission, la protection et l'entretien d'un héritage artistique. Elle apparaît régulièrement dans des événements liés à Johnny ou dans des cadres où sa mémoire reste présente. Getty Images, par exemple, documente sa présence à des événements publics comme l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday en 2021 ou des galas parisiens plus récents. Dans ces conditions, si Laetitia devait parler d'un nouveau compagnon, elle le ferait probablement avec prudence. Non parce qu'elle aurait quelque chose à cacher, mais parce que chaque mot serait disséqué. Une phrase sur le bonheur deviendrait un titre. Une confidence sur la confiance deviendrait une annonce. Une photo deviendrait une preuve supposée. Le compagnon évoqué dans le titre peut donc être compris comme une figure médiatique autant qu'une personne réelle. Il représente l'idée d'un homme capable de s'inscrire dans une vie déjà chargée d'histoire, sans chercher à remplacer Johnny. C'est là le point central. Personne ne peut remplacer Johnny Hallyday dans l'imaginaire français, et personne ne peut probablement le remplacer dans l'histoire intime de Laetitia. Mais une nouvelle relation n'a pas forcément vocation à remplacer. Elle peut simplement accompagner. Dans une feng shui objective, il est essentiel de ne pas inventer des confidences qui n'ont pas été prononcées. On peut cependant analyser les contours d'un récit possible. Laetitia Hallyday, arrivée à un âge où les choix sentimentaux se font souvent avec plus de lucidité, pourrait rechercher moins l'intensité spectaculaire que la stabilité, moins la fusion médiatique que la protection privée, moins le vertige d'une passion exposée que la continuité d'une présence. Ce déplacement est important. À 21 ans, elle entre dans la vie de Johnny et donc dans une légende. À 51 ans, elle peut chercher autre chose. Une relation qui n'a pas besoin d'être validée par le public pour exister. Le regard médiatique, lui, continue pourtant de fonctionner selon les codes du feuilleton. Après le deuil, il attend la reconstruction. Après la reconstruction, il guette l'amour. Après l'amour, il imagine le mariage. Et après le mariage, il cherchera déjà la faille, la tension, la contradiction. C'est le cycle ordinaire de la célébrité contemporaine. Laetitia Hallyday connaît ce cycle. Elle sait que la discrétion protège, mais elle sait aussi que le silence nourrit les spéculations. C'est pourquoi une éventuelle prise de parole sur un nouveau partenaire aurait une portée particulière. Elle ne serait pas seulement sentimentale, elle serait stratégique, presque institutionnelle. Dire assez pour reprendre le contrôle du récit, mais pas trop pour ne pas livrer l'intime. Dans ce type de situation, les détails les plus significatifs ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Ce n'est pas forcément le nom d'un homme qui compte, ni son statut social. Ce qui compte davantage, c'est la manière dont Laetitia choisirait de le présenter. Comme un soutien, comme un amour, comme une présence rassurante, comme un compagnon de route, comme un homme qui accepte l'ombre immense de Johnny sans chercher à la combattre. La réponse à cette question déterminerait la perception publique. Si elle insistait sur la discrétion, le public comprendrait qu'elle veut protéger cette histoire. Si elle parlait de confiance, on lirait une volonté de stabilité. Si elle évoquait ses filles, on comprendrait que la relation s'inscrit dans une logique familiale. Si elle mentionnait Johnny, on y verrait le signe que le passé reste présent, mais non paralysant. L'enjeu n'est donc pas seulement « qui est le nouvel homme ?». L'enjeu est « quelle place Laetitia Hallyday veut-elle désormais donner à sa propre vie ?» Cette nuance transforme le sujet. On passe d'une curiosité mondaine à une question de reconstruction identitaire. Laetitia n'est plus uniquement observée comme une veuve célèbre. Elle est regardée comme une femme qui tente de concilier mémoire et avenir, fidélité symbolique et liberté personnelle, maternité et désir de vie.
Aimer après Johnny Hallyday n'est pas une situation ordinaire. Pour Laetitia, l'amour n'a jamais été seulement privé. Il a été photographié, commenté, contesté, mythifié. Son couple avec Johnny a appartenu à la presse, aux fans, aux archives télévisées, aux biographies et aux discussions familiales. Il a aussi appartenu à la mémoire collective. C'est précisément ce qui rend toute nouvelle histoire délicate. Dans une vie anonyme, refaire sa vie après un deuil est déjà une étape complexe. Il faut composer avec la mémoire, la culpabilité possible, les souvenirs, les enfants, les objets, les lieux, les dates anniversaires. Dans une vie publique, ces éléments ne restent pas dans la maison. Ils sortent dans les magazines, les émissions, les réseaux sociaux. Le deuil devient parfois un événement national prolongé. Laetitia Hallyday vit avec cette exposition depuis longtemps. Elle sait que ses gestes sont lus comme des messages. Une absence peut être interprétée comme une prise de distance. Une présence peut être analysée comme une stratégie. Une relation peut être présentée comme un tournant. Un sourire peut devenir un indice de bonheur retrouvé. Cette surveillance permanente crée une difficulté particulière. Comment être spontané quand tout devient signe? La réponse semble être dans le contrôle du rythme. Laetitia Hallyday n'a pas intérêt à précipiter le récit. Elle peut choisir de laisser le temps installer les choses, de parler seulement lorsque cela devient nécessaire, de préserver ce qui relève de la sphère familiale. Cette prudence n'est pas forcément une fermeture, elle peut être une manière de construire quelque chose de durable. Dans le cadre du titre proposé, l'expression « briser le silence » est centrale. Elle suppose qu'un moment arrive où le silence ne suffit plus. Ce moment peut être provoqué par une rumeur insistante, par des photos, par une déclaration indirecte, par une volonté de mettre fin aux interprétations ou par le simple désir de dire les choses avec ses propres mots. Mais briser le silence ne signifie pas tout révéler. Dans une communication maîtrisée, une personnalité peut confirmer l'essentiel sans livrer les détails. Elle peut dire « je suis heureuse » sans décrire chaque aspect de sa vie privée. Elle peut reconnaître une présence importante sans transformer cette personne en personnage public. Elle peut parler d'un nouveau chapitre sans fermer le précédent. Ce point est essentiel pour comprendre Laetitia Hallyday. Son histoire publique est faite de chapitres superposés, non de ruptures simples. Johnny ne disparaît pas du récit parce qu'un autre homme apparaît. Le passé ne s'efface pas parce que l'avenir reprend sa place. L'identité de veuve ne s'annule pas parce qu'une femme retrouve un lien affectif. La société a parfois du mal avec cette complexité. Elle préfère les catégories nettes. Fidélité ou trahison, deuil ou bonheur, passé ou présent, mémoire ou reconstruction. Or, la vie réelle fonctionne autrement. On peut aimer un disparu et aimer encore. On peut protéger une mémoire et construire un avenir. On peut rester attaché à une histoire fondatrice sans renoncer à soi-même. C'est probablement là que se situe la dimension la plus humaine du sujet. Laetitia Hallyday n'est pas seulement un nom familier de la presse people. Elle est aussi le symbole d'une question que beaucoup de personnes connaissent à des échelles différentes. Que faire de sa vie après une grande histoire? Comment avancer sans donner l'impression d'abandonner? Comment être loyal envers le passé sans devenir prisonnier de lui? Dans son cas, cette question prend une ampleur particulière parce que Johnny Hallyday n'est pas un ancien conjoint ordinaire dans l'imaginaire collectif. Il est une icône. Sa voix, ses chansons, ses concerts, ses excès, ses fragilités et sa disparition appartiennent à une mémoire populaire très forte. Laetitia ne dialogue donc pas seulement avec ses souvenirs personnels. Elle dialogue aussi avec les souvenirs de millions de fans. Cela explique pourquoi un éventuel mariage à 51 ans serait perçu comme un événement symbolique. Ce ne serait pas seulement l'union de deux personnes, ce serait médiatiquement le signe d'un passage. Celui d'une veuve iconique vers une femme qui revendique à nouveau le droit d'être aimée autrement. Pourtant, il faut rester mesuré. Le journalisme culturel ne consiste pas à amplifier sans preuve. Il consiste à observer les représentations, à replacer les récits dans leur contexte, à distinguer les faits des projections. Le fait établi est que Laetitia Hallyday demeure une personnalité publique française majeure, née en 1975, liée à l'histoire de Johnny Hallyday, active dans la préservation de sa mémoire et régulièrement présente dans l'espace médiatique. Le reste, mariage, nouvel époux, confidence détaillée, doit être traité avec prudence tant qu'une déclaration vérifiable ou un document officiel ne vient pas confirmer l'information. Mais la puissance du titre révèle quelque chose d'intéressant. Le public est prêt à lire Laetitia Hallyday dans une nouvelle temporalité. Pendant longtemps, son récit médiatique a été dominé par Johnny, puis par le deuil, puis par l'héritage. Désormais, une autre question se pose, quelle place pour son bonheur personnel? Cette question n'est ni scandaleuse ni secondaire, elle appartient à la vie. Laetitia Hallyday avance dans une zone délicate, entre fidélité à une mémoire immense et droit à une existence personnelle. À 51 ans, chaque rumeur de mariage, chaque évocation d'un compagnon,
Chaque possible confidence sur sa vie sentimentale dépasse le simple cadre mondain. Elle devient un révélateur de notre manière de regarder les femmes célèbres, les veuves, les mères, les gardiennes d'héritage et les figures publiques qui cherchent à reprendre la main sur leur propre récit. Si elle devait officialiser un nouveau mariage ou présenter publiquement un nouveau partenaire, l'événement serait forcément commenté. Certains y verraient une renaissance. D'autres y liraient une rupture. D'autres encore y verraient simplement une étape normale dans la vie d'une femme qui a déjà beaucoup traversé. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. Le public acceptera-t-il de voir Laetitia Hallyday autrement que comme la dernière épouse de Johnny ? Acceptera-t-il qu'elle puisse aimer à nouveau sans que cela diminue l'histoire qu'elle a vécue ? Et si ce nouveau chapitre existe réellement, sera-t-il vécu dans la lumière médiatique ou protégé dans une discrétion choisie ? Qu'en pensez-vous ? Laetitia Hallyday peut-elle ouvrir une nouvelle page sentimentale sans que l'ombre de Johnny Hallyday ne domine chaque commentaire ? Pensez-vous qu'elle choisira un jour de parler clairement de son avenir amoureux ou préférera-t-elle préserver ce jardin secret ?